Shalom Vracha à tous nos auditeurs ainsi que nos auditrices. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire la Sidra de Kitetse. Kitetse la Milchama Loivecha. Cette paracha commence par trois thèmes bien différents a priori. Le premier thème, la femme captive. Le deuxième thème, un homme qui marie deux femmes. Le troisième thème, le Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle. Et Rashi se pose la question, pourquoi la paracha rapporte-t-elle ces trois épisodes de façon succincte, l'un après l'autre? Nous dit Rashi, parce que tout celui qui a succombé à ses désirs en prenant une femme captive parmi le butin de l'ennemi, eh bien, au final, il va se marier avec elle, après qu'il ait accompli bien évidemment tout le processus qui est écrit au début de la paracha. Il se mariera avec elle, à la fin, il est amené à la haïr, et au final, eh bien, cette femme va mettre au monde, va lui donner à notre bon juif un enfant rebelle. Et donc, nous dit Rashi par la suite également, cet enfant rebelle, eh bien, on tranche son statut et on le déclare comme étant coupable avant même qu'il ait pu faire des choses beaucoup plus graves. C'est-à-dire que, comme le dit Rashi, Danimoto al-Shema Atid, on le juge à présent par rapport à son futur. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment est-il possible que le Ben Sorer ou Moré est jugé par rapport à son futur, par rapport à ce qu'il va réaliser dans le futur, et donc pour ne pas qu'il réalise des choses beaucoup plus graves, autant le tuer maintenant, Mutar Shiamut Zakai, Valaimut Chaya, alors que si on regarde la paracha de Ishmaël, eh bien, au moment où Sarah renvoie Agar, la servante de Abraham et de Sarah, ainsi que son enfant Ishmaël, eh bien, on s'aperçoit que Agar arrive dans le désert, elle se retrouve sans rien, elle pleure avec son fils, et là, à ce moment-là, eh bien, il y a un ange qui se dévoile à elle et qui lui dit « N'aie pas peur, Agar, car Dieu a entendu ta voix, mais il a surtout entendu la voix de ton fils. Ba'asher ou Sham, au moment où il se trouve. » Alors tout le monde dit « Oui, mais on sait très bien que Ishmaël, ça va devenir un voyou. Par la suite, Yadobakol, Viad Kolbo, il va être un pilleur, ça va être un pirate, quelqu'un de très très mauvais. Donc comment est-il possible que Ishmaël, qui lui a déjà un certain âge, il a 13 ans, eh bien il est jugé par rapport au moment présent, tandis que le Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle, lui, n'est pas jugé par rapport à ses actes au présent, comme Ishmaël, qui au moment où l'épisode se déroule, eh bien c'est un enfant qui n'a rien fait, donc a priori il est à égalité avec l'enfant rebelle. Pourquoi Ishmaël est-il jugé sur le moment, tandis que l'enfant rebelle, lui, est jugé par rapport à ce qu'il va faire à l'avenir? En deux mots, eh bien, il y a une grande différence chez les enfants. Tout dépend où cet enfant a grandi. Un enfant qui a grandi chez un père qui n'a pas su dépasser ses désirs, qui a succombé à ses désirs, qui a marié une femme simplement parce qu'il a vu chez elle son aspect extérieur, il n'a pas su regarder sa beauté intérieure. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant pareil? Un enfant pareil, eh bien, il n'a pas eu d'exemple. Eh bien, un enfant pareil, si maintenant il est rebelle, eh bien, vous pouvez être pratiquement sûr qu'à l'avenir, il sera encore plus rebelle et il n'a aucune chance de faire teshuva, de se repentir. Alors que un enfant, même si c'est Ishmaël, s'il a grandi dans la maison d'Abraham, il a eu un exemple devant lui. Toute sa vie, depuis sa plus jeune enfance, qu'est-ce qu'il a vu chez lui? Il a vu un tzaddik, il a vu Abraham Avinu. Donc même si il a dévié du bon chemin, ne vous inquiétez pas. Par la suite, il fera teshuva. Et en effet, c'est ce que nous disent nos sages. Ishmaël a fait teshuva à la fin de sa vie. C'est ça toute la différence. Eh bien nous, en cette veille de Rosh Hashanah, on réclame d'Akadosh Baruch Hu, juge-nous au moins comme Ishmaël, Ba'asher ou Sham, pas comme un enfant rebelle, même si on est amené, durant la nouvelle année, on le sait tous, on a tous nos faiblesses, on est peut-être amené à récidiver
dans nos erreurs et dans nos fautes, mais au moins, Ribono Shalom, juge-nous sur le moment présent, Ba'asher Usham, comme Ishmael, Shinizke Likatem Lechatem, Chaim Tovim Shalom. Shana Tova Morech.